Bonjour tout le monde, Jacques de Trilogiam ici. Je voulais prendre 2 minutes pour vous montrer quelque chose. Qu'on soit à la maison, qu'on soit en entreprise, on a toujours l'impression qu'on est sécurisé, on est en arrière d'un routeur, il n'y a personne qui cogne à la porte, il n'y a personne qui essaie de nous attaquer. Mais bon, moi, travaillant en TI et en cybersécurité, je fais des niaiseries. Comme par exemple, la semaine dernière, j'ai monté un système chez nous et à travers mon routeur, j'ai ouvert tout le trafic vers ce système-là. Ce qu'il fait, ce système-là, c'est qu'il capture tous les attentats de cyberattaque. Je fais rien pour les attirer. Je fais juste permettre le trafic à se rendre. Donc, c'est incroyable de voir ce qui frappe à nos portes. Regardez ça. Donc, voici le tableau de bord de mon système. Il y a beaucoup d'informations ici, on ne regardera pas tout. Ce que je veux vous montrer, c'est regarder en haut à droite. Je regarde présentement les dernières 24 heures seulement. Et on peut voir qu'il y a eu, si on ajoute tous ces chiffres-là ensemble, près ou si pas plus de 100 000 attentats d'attaque sur mon système. Donc, le genre d'attaque Seacarry, c'est quelqu'un qui essaie de se loguer dans mon système, de se connecter avec un nom d'usager et un mot de passe. Honeytrap, c'est un peu le même genre de choses. Si on regarde, j'ai une carte ici là, qui me montre d'où ça vient. Donc, ça vient vraiment de partout à travers le monde. 63%, si on regarde en bas ici à gauche, 63% des attaques viennent des attaqueurs qui sont reconnus déjà, qui ont une mauvaise réputation. On peut voir les types d'attaques ici, c'est pas pertinent là, pour la présentation. Et on peut voir aussi de où ça vient. Bon, la Russie, oui, on peut s'attendre à ça. Les États-Unis, pas nécessairement. C'est probablement juste des cyber-méchants qui sont un peu partout dans le monde, qui utilisent des serveurs qui sont situés aux États-Unis pour lancer leur attaque. L'Irlande, le Panama, le Brésil, Bangladesh, on peut voir tout ça. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est de regarder les noms d'usagers et les mots de passe qui sont utilisés le plus souvent contre mon système. Donc, les 86 000 attentats qu'on voyait, le plus souvent qu'on voit, c'est root, admin, c'est des choses comme ça, des noms d'usagers, d'administrateurs, de postes de travail ou de système. Et le mot de passe le plus utilisé ou le plus tenté est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 est le mot de passe le plus populaire au monde. Finalement, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est ici en bas ce que vous voyez, les CVE. Ce sont les vulnérabilités. C'est une façon en informatique là, de classifier les vulnérabilités. Le deuxième chiffre, ici, 2020, 2001, 2001, comme vous pouvez imaginer, c'est l'année que la vulnérabilité a été découverte et cataloguée. Fait qu'on voit qu'il y en a ici là, des très vieilles vulnérabilités, là, 20 ans. 2020, l'année dernière, c'est assez récent, 2002. Ce que ça veut dire, ça, c'est pourquoi est-ce que les cyber-méchants essayent d'attaquer des vieilles vulnérabilités? Simplement parce qu'il y a énormément de gens qui exploitent encore des très vieilles applications. Leurs systèmes ne sont pas à jour, donc les vulnérabilités sont encore disponibles pour les cyber-méchants. Fait que d'où l'importance d'attaquer, de bien mettre à jour vos systèmes, vos applications. C'est une des meilleures choses que vous pouvez faire pour vous protéger d'une cyberattaque. C'est fou, hein? On va juste pour le fun regarder dans la dernière semaine. Donc, si je dis les 7 derniers jours, juste pour vous montrer la quantité incroyable, près de 1 demi-million d'attaques sur mon système en 7 jours. Donc, si vous pensez que vous êtes sécure parce que vous êtes en arrière d'un routeur, que personne cogne à ma porte, que personne essaie d'exploiter n'importe quelle vulnérabilité qu'ils peuvent, je m'excuse, vous avez tort. Fait que la bonne hygiène informatique, la cybersécurité, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Merci.